Vous êtes journaliste et réalisatrice, mais surtout une femme de combat. Vous avez lancé la revue Pro-Choix dès 1997. Vous aviez l'âme d'une révoltée. J'ai beaucoup de mal avec l'injustice, incontestablement, ça c'est sûr. Je ne sais pas faire autrement que dire ce que je pense et dire quand je pense que c'est pas juste. Alors vous attaquez très vite aux intégrismes religieux en suscitant parfois des controverses. Est-ce que ces controverses vous ont conforté dans vos convictions de départ ? Mais les controverses que j'ai suscitées, c'est souvent de la part de ceux que j'ai mis en cause. Donc j'ai mené des enquêtes très tôt et très jeune sur les extrémistes, d'abord sur l'extrême droite, sur les intégristes catholiques, puis sur tous les intégristes, puis sur les complotistes, puis sur les islamistes. Et du coup, ça fait beaucoup de monde qui est un peu fâché. Mais s'ils n'étaient pas fâchés, peut-être cela voudrait-il dire que je n'ai pas bien travaillé. Vous déplorez un certain relativisme des valeurs, je dirais, sur des sujets qui sont au carrefour de plusieurs combats idéologiques. Vous restez profondément universaliste ? Mais je suis devenue universaliste parce que moi, à 20 ans, quand je voyais l'injustice, le fait que j'avais pas les mêmes droits que les autres citoyens en tant que jeune lesbienne, je n'étais pas acquise à l'universalisme. Je le suis devenue parce que j'ai compris que c'était la meilleure façon de faire avancer mes droits et de vivre dans une société où tout le monde en avait, sans être assigné. Et comme je suis quelqu'un qui aime profondément la liberté, j'aime pas qu'on me dise qui je suis et à quoi je dois correspondre en fonction de ce qu'on voit de moi. Indépendamment de vos livres, vous avez créé la revue Franc-Tireur, aux côtés de Denis Oliven notamment. Vous pensez qu'il faut créer finalement aujourd'hui de nouveaux médias pour défendre des espaces d'expression singuliers ? En tout cas, nous, quand on a créé Franc-Tireur, donc un nouvel hebdomadaire, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait un tel succès. Il est aujourd'hui en tête des ventes devant des hebdomadaires, parfois en kiosque comme Le Point, comme Marianne. C'est évidemment une immense satisfaction pour nous, mais on a surtout fait Franc-Tireur parce qu'on avait envie de lire cet hebdomadaire, c'est-à-dire un hebdomadaire court, mordant, clair et net, sur des polémiques importantes sur lesquelles on n'a pas toujours le temps de penser. Là, on essaie de réarmer un peu les gens intellectuellement et en même temps de leur donner des arguments pour pas se laisser embarquer, pas se laisser manipuler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de manipuler les lecteurs, les spectateurs, donc c'est visiblement un enjeu qui parle à beaucoup de gens. Vous êtes très attaché à la laïcité. Vous pensez que la loi 1905 est adaptée au monde que nous connaissons ? Totalement adaptée. La loi 1905 n'a jamais été aussi jeune et adaptée. Et d'ailleurs, les combats qui ont préfiguré sa naissance, c'est exactement les mêmes en plus violents que ceux qu'on a connus récemment. Et c'est là aussi où l'universalisme, c'est pas quelque chose dont on a besoin de changer les termes en permanence parce que c'est censé être un cadre pour tout le monde. Donc il suffit que tout le monde se sente concerné par ce cadre pour que ça marche. Alors, le mouvement MeToo a permis une libération de la parole s'agissant des violences sexuelles et sexistes. Vous défendez de votre côté un féminisme différent, on pourrait dire, moins vindicatif ? Non. Moi je suis pour un féminisme tout à fait vindicatif et tout à fait MeToo, mais juste. C'est-à-dire que je pense qu'on a entre nos mains un nouveau pouvoir. Et comme mon féminisme est justement de déconstruire les pouvoirs et de réfléchir aux contre-pouvoirs, je ne veux pas qu'au nom du féminisme, on commette des abus de pouvoir. Ça m'est totalement insupportable. Et donc je pense que c'est aux féministes de dire ce nouveau pouvoir, on va l'utiliser pour être juste, pas pour annuler des gens qui sont injustement accusés. Est-ce que vous avez eu des modèles dans votre parcours qui aujourd'hui est assez impressionnant sur le plan journalistique, filmique, littéraire, des modèles féministes ou des modèles en général qui dépassent tout ça ? Alors petite, j'avais comme modèle Louis de Funès, donc vous voyez que ça n'a pas complètement, j'ai pas complètement réussi à être à la hauteur de ce que j'avais fixé comme objectif. Il vous reste du temps, c'est ça ? Il me reste un peu de temps, c'est pas fini. Mais plus sérieusement, si par rapport à ce que je fais, la personne qui m'inspire le plus, c'est Émile Zola. Voilà, c'est le modèle qui me parle le plus. Et peut-être aussi un peu Descartes. Mais sinon, j'essaie surtout de penser plus contre moi-même qu'on peut le croire avant de porter une parole publique. Et de porter une parole publique qui serve au plus grand nombre. Et ça occupe déjà pas mal, sans même se référencer à d'autres. Au Who's Who, on défend beaucoup l'excellence à la française. Est-ce que vous pensez que finalement être en France aujourd'hui pour mener les combats que vous menez, que vous défendez, est-ce que c'est le bon endroit ? Est-ce que c'est l'endroit stratégique ? Je vais vous dire une chose, je pense que le Who's Who est plus utile aujourd'hui qu'il ne l'était dans un temps où c'était juste très chic d'être dans le Who's Who. Ma fiche Who's Who est exacte. Ma fiche Wikipédia est entièrement fausse, quasiment. Et dans une époque où on est capable de dire absolument n'importe quoi sur la moindre personnalité publique, c'est très important qu'il reste des lieux qui disent le vrai, qui vérifient les diplômes, qui vérifient les faits et qui célèbrent les compétences et l'honnêteté, en fait. Ce sont des valeurs qui se perdent et qui affaiblissent la démocratie. Donc je pense que le Who's Who est en fait plus moderne maintenant et plus utile maintenant peut-être que par le passé.